Bonjour à tous et à toutes, chers adhérents de BHC. Dans la paracha, nous commençons les 10 plaies d'Égypte et les commentateurs nous disent que, bien entendu, Dieu pouvait faire sortir le peuple juif avec une plaie. Il suffisait de mettre à mort tous les Égyptiens en une seconde, il n'y a pas de problème. Mais non, Dieu a fait 10 plaies. Et les 10 plaies, en fait, les commentateurs nous expliquent que ce n'était pas seulement pour punir les Égyptiens, mais essentiellement pour éduquer les Bnei Israël à la foi. La Emouna qu'ils ont appris avec ces 10 plaies, c'était la base du Matan Torah, que nous allons recevoir la Torah après être sortis d'Égypte et arriver au mont Sinaï. Le Maharal nous explique que les 10 plaies, en fait, si on regarde, elles recouvrent le globe terrestre physiquement, géographiquement, des profondeurs de la terre jusqu'aux astres célestes dans le ciel. Regardons bien. Dam, le sang, qui est des profondeurs de la terre jusqu'au bord de la mer. Les grenouilles, qui sont le passage de la mer à la terre, qui sautent de la mer à la terre. Les poux, qui sont sur la terre elle-même, il y a écrit que la poussière verminée de poux. Les bêtes sauvages qui étaient arov, qui étaient sur la terre. Et des vers qui sont une plaie qui est tombée sur les animaux, donc les animaux qui étaient sur la terre, la plaie qui est sur les animaux. Shrin, c'est une plaie qui est sur l'homme, qui est au-dessus des animaux. Barad, c'est la grêle qui est tombée de l'homme, en fait, qui est tombée du ciel des nuages jusqu'à l'homme, qui recouvre géographiquement depuis le ciel jusqu'à la terre. Et après, nous avons les sauterelles qui ont été poussées par le vent qui est au-delà des nuages. Et après, l'obscurité pendant 3 jours, qui était en fait les astres célestes. Donc on monte encore plus en haut. Et après qu'on est passé des profondeurs de la terre jusqu'aux astres célestes, alors Makat Bechot, Dieu nous montre qu'il a la shlita, il gère tout ce qui est même aussi spirituel, et donc il peut prendre la vie, puisque la différence entre un homme mort et un homme vivant, c'est la spiritualité, c'est la neshama, c'est l'âme, et donc Makat Bechorot, où il prend ces âmes-là, il nous montre qu'il est le maître total de tout ce qui est aussi spirituel. Et après que Dieu nous a montré qu'il est le maître et le gérant de toute la matérialité et la spiritualité, des profondeurs de la terre jusqu'au bout des astres terrestres, célestes et de la spiritualité, alors maintenant nous avons la base pour sortir d'Égypte et aller recevoir la Torah, puisque la base de compréhension de la Torah, pour que nous puissions accepter de faire tout ce que Dieu nous dit, c'est de comprendre que nous sommes ses esclaves, entre guillemets, puisqu'il gère et qu'il règne sur le monde entier, et qu'on n'a pas où s'enfuir. Et donc, il vaut mieux pour nous être les esclaves d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un esclavage qui a énormément de douceur, comme nous l'avons vu dans énormément de cours précédemment.